Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue au résultat du Weekly Market Outlook. Je pense pour la semaine qui vient de se terminer, notre Directional Bias était très clair. Encore une semaine de plus où le Directional Bias est très très clair. Ça fait pratiquement déjà 4 semaines, tout le mois de juin pratiquement. On n'a fait aucune semaine négative, d'accord? Aucune semaine de mauvais directional bias. Voilà la journée de lundi, en fait. Notre directional bias était clair ici. Nous étions en train de viser le previous weekly high et pourquoi pas être en train d'essayer de viser le previous monthly high. On n'a pas pu avoir ça cette semaine, mais le previous weekly high était target. La flèche là est restée, vous voyez. J'étais en train de dire le prix va monter. Ok, pareil sur l'euro USD. Le directional bias, on visait le previous weekly low. Vous voyez là clairement, le previous weekly low a été pris la journée de mercredi. Ceci étant dit, c'était très clair, d'accord? C'était très clair de voir ça. Ok, maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez avoir un directional bias correct et terminer la semaine en négatif, parce que c'est ce que j'ai eu à faire cette semaine, d'accord? Si je décide de vous montrer ça, c'est parce que beaucoup d'entre vous, ça peut aussi vous arriver, d'accord, d'avoir un directional bias correct, mais de terminer la semaine ou la journée en négatif. Ok, ceci étant dit, voilà comment ma semaine commence et je vous montre comment j'étais en train de gérer mes attentes pendant la semaine pour finir cette semaine en négatif. Déjà, premièrement, la journée de lundi, cette bougie-ci, d'accord, la journée de lundi qui a dégagé avec ce grand bas ici, je ne voulais pas voir carrément la journée de lundi être en train de traverser cette imbalance, d'accord, ce vide de liquidité ici, cette imbalance. Je ne voulais pas voir cette journée de lundi traverser ça. Je voulais voir au meilleur des cas, que cette journée laisse une mèche et qu'elle clôture là en bas pour que je continue avec le directional bias baissier pour la semaine. Déjà qu'à l'ouverture de cette semaine, nous étions très proches du du previous weekly low, d'accord? Que je vois le début de cette semaine, lundi, être en train de dégager rapidement, aller comme ça, là, pour moi, en fait. Et là, on avait premièrement un shift in market structure en 4 heures, d'accord? En 4 heures, on a carrément fait, si vous regardez ici, là, où est ce dégagement-là? Ok, voici ce dégagement-là, d'accord. Lundi, on laisse cette liquidité du previous weekly high, on dégage carrément, on va là. Donc, vous voyez que lorsque le prix était carrément ici, là, comme ça, c'était très facile de penser qu'il va venir prendre cette liquidité ici, là, d'accord. Le market order flow était carrément bullish, mais toujours est-il dit qu'en daily time frame, il n'avait pas encore été confirmé, d'accord. Donc, ça, c'est d'où vient mon erreur. Régulièrement, je trade avec le daily time frame. Mais je me suis laissé emporter par le H4 avec le displacement du H4 ici et surtout l'imbalance du daily time frame. Je ne voulais pas voir ça être clôturé. Donc, le prix est venu tester cette imbalance-ci. Le prix est venu tester cette imbalance avec ce bearish order block-ci avant de descendre par la suite. Donc, ce que moi j'ai fait pour la journée de lundi, c'est ceci. Là, lundi, je vous avais dit clairement que je n'avais pas participé, d'accord? C'était clair que je n'avais pas participé pour la journée de lundi. Regardez un peu le DXY cette journée de lundi-là. Regardons le DXY la journée de lundi. La journée de lundi, carrément, vous voyez le DSY, il est venu dans cette imbalance, d'accord, ce fair value gap-ci. Il avait encore un bon espace. Moi, lorsque j'étais en train de voir l'euro USD être en train d'aller prendre le previous weekly high, je ne voyais pas une continuité haussière, d'accord. Je voyais juste un mouvement de début de semaine. Je pensais que mardi allait venir chercher cette liquidité-ci, vu le price action de lundi, d'accord. J'espérais avoir une prise de liquidité ici et qu'on vienne tester ce niveau-ci au concours pour la fin de la semaine, d'accord. C'est ce exactement à quoi j'étais en train de penser. Donc, venez un peu dans la distribution, venez un peu dans la distribution. OK. Là, je vous donne mon état d'esprit mardi en venant sur le graphique, d'accord? Voilà la journée de lundi pratiquement, d'accord? Voilà le prix qui a dégagé. Il dégage là lundi, il vient carrément ici. Si vous regardez ces deux traits-ci, c'est carrément le rejection block en daily time frame. Donc le prix vient ici, ayant vu ce dégagement aussi lundi, et surtout, regardez ça, cette liquidité-ci pour moi, cette liquidité-ci pour moi, d'accord? Cette liquidité, cette trend-line ici était un objectif très clair à avoir, d'accord? Et viser ce previous weekly high ici, c'était plus probable, puisqu'on était à presque à quelques pips de ça, d'accord? Donc, je suis resté avec ça dans la tête, d'accord? Ce qui fait que la journée de mardi, qu'est-ce que j'ai fait? J'attendais un retracement pour le dégagement aussi. J'attendais un retracement, quelque chose comme ça. J'attendais que le prix revienne là aux 0,618 quelque part ici. Je suis entré quelque part ici en bas, d'accord, en achat ici.
parce que j'espérais au moins qu'on vienne prendre la liquidité ici, les liquidités ici. D'accord, je suis entré ici avec à 1,0700, si vous voyez là. Et je pense que j'ai eu à faire une vidéo lundi soir, ouais, avant mardi, j'ai eu à faire une vidéo en parlant de ça dans le groupe, d'accord. Voilà cet ordre-là que j'ai eu à prendre. J'ai eu à bas ici. Le prix est carrément monté avec pratiquement, j'étais carrément à plus de 2% de profit, d'accord. Mais dans le directional bias, dans l'analyse que j'ai eu à envoyer mardi, lundi ou lundi soir, j'avais les indices d'invalidation, c'est-à-dire je ne voulais pas voir ce lot-ci être pris, d'accord? Vous voyez, j'ai bien mis un œil là-dedans. Je ne voulais pas voir que le prix vienne prendre encore ce lot-ci. Après ce dégagement, on ne peut pas avoir un dégagement comme ça et le prix vienne prendre ce lot-ci. Donc, je ne voulais pas voir ça. OK. Une fois que j'ai pris l'ordre ici, là, d'achat ici, le prix est carrément monté là dans la nuit, ouais, je pense bien. Et à l'ouverture de mercredi, qu'est-ce qu'on a fait? On est carrément revenu ici. Quand je vois la liquidité s'y être prise encore, ça ressemble pas à un bon profil, d'accord? Et on est en train de menacer cette liquidité-ci. Une fois que j'ai vu ça régulièrement, moi, je ne m'entête pas lorsque je prends une position. Je n'ai pas peur d'avoir tort, d'accord? Et le plus tôt sera le mieux pour moi. Surtout, je sais qu'en higher time frame, on est baissier. Donc, une fois que je vois ça, que cette liquidité-ci vient être menacée comme ça, là, j'ai carrément fermé mon ordre. Mon stop loss, c'était bien ici en bas. Mais j'ai fermé mon ordre, d'accord? J'ai fermé l'ordre quelque part là. Si vous regardez, je vais vous mettre la position là. Regardez ça juste là en haut, vous allez voir la position là. J'ai fermé ça, j'ai clôturé ça avec pratiquement, je sais pas, 0,30 ou 0,40% de profit. Et qu'est-ce que j'ai fait en ce moment-là? J'ai directement inversé ma position, d'accord? J'ai inversé ma position parce que je savais clairement que, OK, là, le directional bias est en train d'être baissier. On reprend le directional bias baissier et on va viser cette liquidité du previous weekly high, previous weekly low et cette liquidité du previous monthly low, d'accord? Puisque ces deux liquidités sont très proches, d'accord? Et on est carrément, vous savez, lorsqu'on trade, on trade avec, c'est time and price, d'accord? C'est le temps et le prix. Et nous étions carrément déjà à la fin du mois. Donc, moi, je pensais logique que le prix vienne chercher ce previous weekly low et ce previous monthly low, d'accord? OK, ce que le prix n'a pas fait, le prix est venu, il a continué à couler. Si vous regardez là, je vais vous montrer la position où j'ai eu à inverser. Je pense que j'ai même eu à noter ça. Clôture, s'il casse le lot, si BMS, ici, les probabilités aussi diminuent, d'accord? Vous voyez, dès il a cassé ce lot-là, ce lot-ci, directement, je suis entré là, d'accord? Je suis entré, vous voyez que je suis entré là, en vente directement et j'ai pratiquement mis mon stop loss quelque part là en haut. OK. Je suis allé en profit là, mais mon take profit n'était pas ici, d'accord. Régulièrement, moi, je travaille avec l'équité du previous weekly, mais vu que nous étions pratiquement le 27 ou le 26 du mois et je sais que ce mois clôture cette semaine, donc moi, je pensais logique que le prix va venir chercher cette liquidité sur le previous monthly low, d'accord. Donc, j'ai gardé cette position après la prise de cette liquidité-ci. J'espérais que mon take profit était plutôt ici au previous monthly low, donc je n'ai pas clôturé ma position. Le prix est venu prendre le previous weekly high, il a rejeté ça. Carrément, il est revenu, d'accord. Vous voyez, j'ai passé toute la journée de jeudi, de mercredi, c'est terminé, j'étais en position, j'étais quelque part ici. La journée de jeudi, j'ai eu carrément un drawdown, il est venu quelque part là, il était près de mon stop loss à quelques pips, d'accord. Lorsqu'il est venu un peu quelque part ici en haut, j'ai eu à moyenner ma position, d'accord, puisque j'avais un risque très bas, donc j'ai mis encore un petit risque très bas ici, là. J'ai pyramidé cette position-là quelque part là, si vous voyez, voilà le setup il est là, vous voyez, le prix est venu quelque part là, il ne m'a pas touché le stop loss, d'accord, vous voyez, mon stop loss était quelque part ici, il n'a pas touché le stop loss, il est revenu, il a recommencé à descendre. Ok, il a recommencé à descendre. Ceci étant dit vendredi, voir sa distribution vendredi, vous voyez carrément là qu'il a commencé à accumuler dans ma position, d'accord. Moi, j'étais quelque part ici en entrant en position, il a commencé à accumuler. Et là, vendredi, il dégage, il est en train de monter. Moi, ce price action-ci déjà ne me plaît plus. Et cette position-ci, j'ai pris cette position-ci en premium, d'accord? Puisque j'ai eu à inverser ma position du mardi. Mardi, j'avais un directional bias qui a été invalidé, mais en pleine journée, j'ai eu à inverser ma position. Donc, s'il fallait que je travaille mardi et que je décide de prendre un ordre, je n'allais pas prendre un ordre en premium ici, en discount, d'accord, plutôt. Je n'allais pas prendre un ordre de vente en discount ici, là. Cet ordre-ci était mal positionné. Après mes backtests, je sais que cet ordre était mal positionné. Voilà où, premièrement, vient mon erreur. Ayant cet ordre mal positionné, si je pense, j'allais prendre le profit un peu rapidement avec le previous weekly high ici. Mais ça arrive, d'accord, ça arrive de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, ceci étant dit, le prix a continué là, vous voyez la distribution. Carrément, être en train de stagner quelque part ici, là, moi, ça ne me plaisait pas déjà que cette position-là,
à mal à manager. Donc, c'est pas régulièrement comme ça que je prends mes positions. Donc, je savais déjà que ça, c'est pas une position qui a respecté mes critères d'entrée en position, d'accord. Donc, je me sentais plus à l'aise à arrêter cette position-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais à pratiquement 0,60% de perte sur cette position, quelque part ici. La journée de vendredi, j'ai voulu voir le price action de la journée de vendredi. Cette manipulation-ci, quand on est venu prendre le Asian Session High, d'accord, cette manipulation-ci, ce dégagement vers le bas, si je ne voulais plus combien prendre ce high-ci. À la sortie de la news à 13h30, ce dégagement vers le haut-ci m'a confirmé vraiment que le prix n'est pas en train de vouloir descendre, d'accord, parce que s'il voulait descendre, ils allaient utiliser cette news pour dégager. Vu qu'avant la news, on avait déjà eu la manipulation en haut de ce Asian High, on a eu un displacement vers le bas, donc j'attendais une continuité, que le prix continue à descendre et viennent viser le previous daily low et le previous daily low aussi, le low de mardi, de mercredi, d'accord. Donc, je voulais pas clôturer cette position, cette semaine avec cette position en négatif dans mon compte. J'ai eu à clôturer ça ici avec 0,90%. Vous pouvez regarder là, à 0,60%. Vous pouvez regarder juste là en haut. Je vais mettre la capture de ce trade-là. Vous allez voir ce trade en tête là. OK. Donc, je pense pour cette semaine, c'était ça. J'ai eu aussi à prendre, puisque je savais clairement que ce dégagement aussi, d'accord, c'était une manipulation, d'accord. Je savais que c'était une manipulation vers le high ici. J'ai eu à prendre une position de sell ici avec un très faible risque. Si vous allez voir ça là, c'est la seule position en profit dans mon compte, d'accord. J'ai eu quelque chose comme, je sais pas, c'est $12 de profit. Bon, quelque chose comme ça, en fait, vous allez voir ça là dans la capture. Ouais, $13 de profit. OK, donc, je termine la semaine pratiquement avec 0,5% de profit, non, 0,68, quelque chose comme ça, 0,68% de perte ou 0,70% de perte, un truc comme ça, mais pas 1%. Bah, c'était une semaine plutôt maintenant. Ça, c'est comment j'ai eu à agir, d'accord. Mais maintenant, si je vous explique comment la semaine s'est passée, vous allez voir que ça, c'était une semaine très, très, très claire, en fait, d'accord. Ça, c'est régulièrement le genre de semaine que c'est du B à bas. Le prix est clairement venu là, il a formé le high of the week lundi, d'accord. Lundi, ici, là. Mardi, carrément, on n'a pas pu prendre ce high ici. Si vous allez regarder sur GBP, on a eu à prendre ce high ici. Donc, il y avait une divergence. À la cassure de solo aussi directement, c'était la confirmation qui va baisser. Donc, j'allais clairement être en train de faire au moins ce deux take profit cette semaine si je ne me laissais parler mardi par ce dégagement d'achat. Mais ça arrive, d'accord? Ça arrive. Régulièrement, je fais toujours pratiquement 5, 6, 7, 8 semaines à être très concentré, d'accord? Je ne fais pas d'erreur, mais il va y avoir une semaine où je vais faire une erreur. Bah, je ne suis pas parfait, c'est ça, c'est comme ça qu'on apprend. Si j'ai pu arriver à ce niveau-ci de faire ce genre d'alignement de profit sans faire d'erreur, c'est comme ça que je vais continuer à m'améliorer. Donc, j'assume cette semaine-ci, j'ai eu un directional bias correct, mais je termine en négatif. Mais c'est pas grave. C'est pas grave pourquoi? Parce que j'aime prendre une perte, une légère perte, d'accord? Il est toujours bien de prendre des légères pertes. Ma perte normale, c'est 1%, mais malgré tout, j'ai eu à resserrer cette perte jusqu'à terminer avec 0,70, quelque chose de pourcent. Pas de souci, c'est bon. La semaine prochaine, je vais voir si je peux faire mieux. Ok, ceci étant dit, je pense que je vais terminer le directional bias là. Pour le mois de juin, je termine en politique pour le mois de juin avec pratiquement, je sais pas, 2,81%. Si vous voulez, je vais vous mettre la facture là, quelque part en haut, de 2,85% pour le mois de juin. J'aurais dû terminer avec carrément peut-être 4% et demi, mais c'est pas grave, d'accord, c'est pas grave. C'est ça, ça s'est à passer, le fait est déjà fait là maintenant, on apprend juste des petites erreurs qu'il y a eu à faire. Je pense, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Il n'y a pas de questions sur le weekly market outlook. Donc, c'est juste pour vous enseigner. Et pour vous montrer ma distribution, je pense que j'ai eu à vous montrer mes positions, mes exécutions. Dans la semaine, voilà mes deux trades que j'ai eu à prendre. Voilà les deux profils. OK, carrément, la distribution était très claire, les gars, d'accord? C'était très clair. Il n'y a rien à reprocher pour cette semaine. Tout était propre. Distribution du prix très propre. Mardi, lors des 8, pareil sur le DSY. Très, très propre, d'accord? OK. On va clôturer ça comme ça. It was your mentor, Optimist Sniper.